Près du Ben Clémence, Liliane Krentel, Bat, Viola, et Sarah Badrifet. Des fois chez les mâles, Daniel Chaim Ben Sarah. S'il y a d'autres personnes, vous les enverrez sur mon téléphone, des personnes qui ont besoin d'une assistance juridique, donc on vous intégrera dans le match. Alors, bonsoir. On va essayer de parler de quelque chose qui revient tout le temps, ça veut dire qui est récurrent, c'est le genre de questions qu'on se pose tout le temps, en disant pourquoi cette chose est arrivée, à cause de quoi c'est arrivé, pourquoi on a un comportement qui est plus ou moins parallèle à ce que la Torah demande. Alors comment ça se fait que en réalité, il nous arrive des fois certaines choses, des fois des missionnotes, il nous arrive des épreuves, plus ou moins selon la personne. Et donc on va essayer de regarder à travers des textes, à travers même des histoires, que très souvent, ces choses-là ne sont, pas très souvent, tout le temps, ces choses-là ne sont que pour notre bien en réalité. Tout le temps, c'est que pour notre bien. Et seulement on ne le voit pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. Ou même peut-être qu'on ne le verra pas dans notre vie. Mais en tout cas, c'est sûr qu'Akashbourou ne nous envoie à nous que des choses qui sont bien, que pour notre bien, même si elles ont l'air, a priori, d'être mauvaises pour nous, en tout cas dans lequel on est dans de grandes souffrances. Malgré tout, si on sait que, malgré qu'on vit ce genre d'événements, de situations, si on sait que c'est pour notre bien, alors déjà c'est plus facile à avaler la pilule. C'est beaucoup plus facile. Alors, il y avait le Rosh Yeshiva de Mir. Le Rosh Yeshiva de Mir, c'est une grande yeshiva en Eretz Israël et aussi aux États-Unis. Il a perdu son fils, il a perdu son fils, un Talmid Chacham, son fils un Talmid Chacham et tout. Évidemment, ça fait un grand émoi dans la communauté aux États-Unis. Et le jour donc de l'enterrement, il a fait un espède. Et quand il a fait ce espède-là, il a fait ce discours que je vais essayer de vous relater plus ou moins. Alors, les gens ils sont ressortis beaucoup plus disons, confiants et beaucoup plus faciles à ressentir que BMS, c'est vrai que on ne peut pas comprendre tout, mais c'est lui qui nous emmène ces choses-là, il y a une raison, c'est que ça peut être bien. Alors, il a ramené comme ça, il a ramené que Akashbourou, au moment de la Hakeda, vous savez, la Hakeda, c'est le moment lorsque Avraham Avinu, il a demandé à Avraham Avinu de faire la Hakeda, c'est-à-dire de sacrifier Yitzhak. Alors, à ce moment-là, il a déchiré les cieux, pour que les malachim puissent voir ce qui se passe en bas. Alors, la question est, pourquoi Akashbourou a besoin de déchirer les cieux pour que les malachim les voient? Seulement, il fallait que les malachim ressentent ce que nous, les hommes, on ressent. Et quand est-ce qu'on peut le ressentir? On le ressent simplement lorsque, ici-bas, avec toutes les tragédies a priori qu'on peut voir, toutes les questions qu'on se pose, toutes les souffrances qu'on peut avoir, c'est ici qu'on les a. Bachamaïm, dans le ciel, les malachim, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas de question. Tout est normal, c'est quelque chose de normal. Ce qui arrive, c'est quelque chose de normal. Donc, il a fallu qu'il déchire les cieux, de manière à ce que les malachim eux-mêmes, ils regardent ce qui se passe, et en regardant ce qui se passe, ils comprennent la situation du genre humain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez que, une fois, il y avait le Ramban, vous avez entendu parler du Ramban? Oui. Le Ramban, c'est un des grands Rishonim, un des grands Chachamim du Moyen-Âge, vivant en Espagne. Et
à un certain moment, il avait un talmide, il avait un élève qui était... Il avait un élève qui était vraiment mourant, un élève qui était mourant. Alors, il lui a dit, je t'en prie, lorsqu'il l'a rassuré, il ne t'inquiète pas, je vais t'écrire une sorte de pétec, une sorte de kmiya, de mots, et avec ça, tu vas passer jusqu'à arriver au Kisakavod, ne t'inquiète pas, pour le calmer. Il lui a dit, tu vas donner, j'ai plein de questions, tu vas, sur la manière de se comporter là que je me trouve, tu vas les donner, je vais les écrire, tu vas les donner devant le Kisakavod, devant le trône céleste, et tu verras, tu viendras après les 7 jours, tu viendras en rêve et tu me diras les réponses. Alors l'élève il a dit d'accord et tout ça, bon, le temps a passé, il est niftar, au bout de 7 jours, il vient en rêve chez le Ramban. Et quand il vient en rêve chez le Ramban, il lui dit, alors, toutes tes questions? Il lui dit, Rabbi, quand je suis arrivé, comme vous m'avez dit exactement, je suis passé tout, on m'a bien reçu, je suis tellement bien ici. Ça, sachez, voilà, le papier, lorsque j'ai ouvert pour poser les questions, c'était un papier qui était blanc. C'est quoi blanc? Il n'y avait plus aucune question. Pourquoi? Parce que quand on est en haut, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Pourquoi? Pas parce qu'elles n'existent pas, mais quand on est en haut, on comprend les choses de manière claire. On comprend tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin, ce qui s'est passé. Et nous, notre problème à nous, c'est qu'on essaie de raisonner avec quoi? Avec notre tête. Et notre tête, évidemment, c'est quelque chose qui est limité. On pense, on essaie on retourne, on se fait du mal, on essaie de comprendre pourquoi et à cause de quoi et comment, et si. D'ailleurs, ça nous fait du mal. Et si tu ne comprends pas, si tu as déjà l'assurance que ça peut être que pour ton bien, tu verras les choses plus tard, alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à accepter. Je vais vous donner juste un simple exemple. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour vous montrer qu'on essaie de faire des comptes, on essaie de comprendre. Des fois, malheureusement, on n'arrive pas. Alors on se dit, donc si je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est incompréhensible, donc je me pose des questions et je ne sais pas ce qui se passe. Alors, regardez bien. Une fois, il y avait un monsieur qui était assez riche. Il est parti en chemin pour aller faire son business. Il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas amené de sandwich, sa femme ne l'avait pas préparé, je ne sais pas. Et il a rencontré 2 autres personnes. Et quand il les a rencontrés, chacun, écoutez bien, j'espère que vous avez la tête fraîche, qu'il soit 9, alors, chacun, il avait, un monsieur, il avait 3 pains, et l'autre, il avait 2 pains. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas. Un, il avait 3 pains, l'autre, il avait 2 pains. Et puis, il a dit, les deux, c'est les 2 compères, ils ont dit à ce monsieur-là, écoute, tu n'as pas de quoi manger, on va se partager entre nous. Regarde. Moi, j'ai 3 pains, je vais les diviser chaque pain en 3, et mon copain, il a 2 pains, il va les diviser aussi en 3. Ça fait combien de morceaux? Soyez avec moi, ça fait combien de morceaux? Ça fait 15. On est combien? 3. Chacun, comment on va faire? 5 chacun. Super. Ils mangent, ils sont contents. Merci beaucoup, super, etc. Ah, on se terre, ça va. Ok. À la fin, il dit, écoutez, pour vous remercier, parce que vraiment, vous avez été très gentil avec moi, il a sorti 5 pièces d'or. 5 pièces d'or. Il a dit, voilà, je vous les donne, et vous les partagez comme vous voulez. Allez, bye bye, ciao, à la prochaine fois. Ils s'en vont. Évidemment, les deux, ils voient 5 pièces d'or, ils disent, oh, ça ne rigole pas, 5 pièces d'or, c'est super. Ils voient ça, et ils se disent, voilà le partage. Un, il dit, écoute, moi, j'ai donné 3 pains. Toi, tu as donné 2 pains. Donc, sur les 5 pièces d'or, moi, je prends 3, et toi, tu prends 2. Alors, tu dis, pas du tout. Non, non, on a partagé tout ensemble, 2,5, 2,5. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement plus logique, parce que chacun a mangé finalement 5 morceaux. Alors ça veut dire 2,5, 2,5, oui. Et l'autre il dit, non, 3 et 2. Ça aussi c'est logique. Ça aussi c'est logique, hein. Tout est logique, super. Ils ont été voir, ils n'arrivaient pas à se départager, ils ont été voir le Even Ezra, c'est un Chacham aussi du Moyen-Âge. Ils ont été voir le Even Ezra, le Ezra il a dit, ni l'un ni l'autre, ça veut dire aucun des 2 solutions que vous avez proposées n'est juste. La réalité est, toi qui as donné 3 pains, tu vas prendre 4 pièces d'or, et lui qui a 2 pains, il va prendre qu'une seule pièce d'or. Et c'est très logique. C'est la pure logique. Regardez bien. Très facile. Quand vous prenez les 3 pains, vous les divisez en 3, ça fait combien? Ça fait 9. Et l'autre, les pains combien? 6. Il prend 5.
celui qui a fait prend 5. Combien il lui reste? 4. Il lui reste 4. D'accord? L'autre, il avait combien? 6. Il prend 5. Combien il a donné en vérité? Une part. Et lui, combien il a donné? 4 parts. Donc la logique est quoi? Qu'il prend lui 4 pièces et lui une pièce. Sachez que j'ai dit ça à un expert comptable. Je ne rigole pas. Dans les 3 minutes, il a répondu ça. Dans les 3 minutes, un expert comptable. Nous, non, lui, à la main. C'est la loi des proportions. Et voilà. Vous avez vu? Un simple calcul comme ça, on n'a pas réussi à trouver. Tu veux faire les calculs d'Akjbourou. Tu veux faire des calculs d'Akjbourou, pourquoi il a fait ça et comment il a fait ça, et tu te tritures la tête et tout. Alors qu'en réalité, un simple calcul, qui est en vérité quelque chose de pachoute, vraiment, c'est un calcul tellement simple, on n'a pas réussi, enfin, on était sûr que c'était l'une des deux solutions, alors c'était aucune des deux. Voilà. Il y en avait une autre quand même de solution. Laquelle? Bah, 2 chacun et un pour la tzedaka. Oui, C'est vrai. elle a raison. Non, pour vous dire, tout ça pour vous dire que, en réalité, on se pose beaucoup de questions et en vérité, Akjbourou, il nous envoie certaines choses qui ont l'air âpres, qui ont l'air aigres, mais qui, au fond du fond, en fin de compte, c'est que pour nous. Je vais raconter une autre histoire. Peut-être vous l'avez entendu celle-là, elle a fait un peu le tour. Vous savez que à la fin de la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, donc les Alliés, ils ont fait un front commun de manière à abattre le marchement des nazis. Et ils sont arrivés en Allemagne. Et avant d'arriver en Allemagne, les nazis, quand ils ont vu que la guerre était perdue pour eux, ils ont décidé de ramener tous les juifs, et en tout cas tous les prisonniers, tous les juifs aussi, qui étaient dans les camps, soit d'extermination, soit dans les camps de travail, de les regrouper tous dans un même camp. Dans le camp à Belzan-Belden, je ne sais pas comment, en hébreu c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Enfin, la prononciation c'est ça. Et il y avait là-bas un juif, vous savez, ils ne savaient pas ce que ça veut dire manger. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire. Ils avaient une faim, quelque chose d'incroyable. Voilà que quand ils ont tous regroupé, le camp qui était déjà surpeuplé, en un mois, il y avait 3 fois plus que le superpeuplement de Jacques Ellul. Moi, c'était la famine, les frustrations depuis tant d'années déjà, plus encore dans ce camp-là particulièrement. Et à un certain moment, ils sont arrivés les nazis, ils ont dit écoutez, voilà les Anglais arrivent, on va vous distribuer du pain, de manière à ce que vous puissiez parler après, comme quoi qu'on vous a bien, on s'est bien occupé de vous pendant tout ce temps. Et ils font la queue, d'accord, la queue, et on apporte des sacs et des sacs de lahmaniot, tu sais, de pain chaud. Chose que pendant 4 ans, pratiquement 5 ans, ce juif-là, même les autres, n'ont pas vu. Oui. Quand ils arrivent, il fait son compte, il est en train de faire la queue, donc on distribue à chacun un pain. Il voit, au fond, dans le sac, il reste 7 pains, et lui c'est le 7e. Il se dit, oh, j'espère retrouver ce pain-là. Et pour lui, la seule chose qu'il pensait, c'est manger. On ne pensait ni à la liberté, c'est quoi, c'est rien que manger. On ne se rend pas compte au Baruch Hashem, on vit dans une opulence incroyable, où les poubelles dehors elles sont plus pleines que le frigidaire. Mais Béhémet, c'était quelque chose d'incroyable. Il arrive, il voit le dernier, on lui donne l'odeur, le frais de la chose, il prend comme ça, et puis il voit notre sac plein à côté. Il voit notre sac plein, il se dit, franchement, ils vont distribuer, il y a plein de sacs, que j'en prenne un de plus. Ça va pas se voir, franchement, ça va pas se voir. J'ai tellement faim, je peux pas rester comme ça. Il va pour prendre, il prend, et quand il prend, le nazi ne remarque pas, il prend, et d'un coup, il fait quelques pas, derrière, il y a 2 types qui le retournent, regarde, deux prisonniers russes qui étaient avec eux. Ils ont dit, 5 juifs, tu as pris 2, un seul on a le droit. Alors il dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes prisonnier, vous avez qu'à prendre.
Il dit non, c'est pas normal, toujours les juifs ils prennent plus que les autres, c'est pas normal. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a pas voulu donner, il a dit prisonnier, moi aussi je suis prisonnier, attends, je m'en fous, je demande pas. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un coin comme ça, un petit peu à l'écart après, et ils l'ont tabassé, Mamache à mort, ils l'ont frappé. Et non seulement ils ont pris le pain qui était en plus, mais ils ont pris même le sien. Quand ils voient ça, juste avant de s'évanouir complètement, ils se disent que je m'en fous. Juste maintenant, on va être libérés. Ils sont là les Anglais, on va être libérés, je vais être libéré. Pour prendre un Neshama, tu as attendu que maintenant. Pendant 4 ans, tu avais des centaines de fois la possibilité de le prendre. Que maintenant tu la prends. Pourquoi maintenant seulement? Pourquoi maintenant? Et dans ce sentiment de question, il s'est évanoui. Il se réveille beaucoup plus tard, des heures plus tard, et il voit le jour. Et lui, dans sa tête, quand on se levait là-bas, c'était en pleine nuit. Il n'y avait pas le jour. La première fois qu'il voit, il se lève le jour. Il voit un silence incroyable. Il se lève, il était complètement abîmé de partout avec les coups qu'il a ramassés, toute la faiblesse qu'il avait. Dans un sursaut comme ça de dernière force, il se lève et qui il voit? Il voit que tout autour de lui, tous les prisonniers et les Russes qui même l'ont tabassé, ils étaient morts. Pourquoi? Parce que les nazis, avant de partir, ils ne voulaient pas avoir la charge de tous ces prisonniers. Dans chaque pain, ils ont mis du poison. Ça fait que quoi? Quand ils ont pris du poison, donc tous ils étaient morts. Lui, il a compris maintenant, il a compris. C'est quoi sa question? Pourquoi tu as ton prénom pour me tuer? Avec toutes ces années? Il a compris quoi? Il a compris que il aurait dû prendre qu'un seul pain, il serait parti, mais qu'est-ce qu'il y a? Il aurait mangé. Il a voulu prendre un deuxième. Il s'est fait attraper par qui? Par les Russes. Mec, il ne voulait pas qu'il mange. La seule manière pour t'empêcher de manger, c'est que quoi? C'est qu'on te tabasse pour pas que tu les aies. Donc en vérité, ce tabassage, cette mise à tabac là, oui, ce bastonnage, ce n'est rien d'autre que pour ton bien. Ah mais quand tu vois ça, tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et BM, c'était pour sauver, il a été sauvé grâce à ça. Et maintenant, je sais pas, dans l'histoire, c'est pas marqué si bien encore, mais après plusieurs années, chaque année, il remercie Tchbourou ce jour-là de ce qu'il a sauvé. Il n'a pas remercié de ce qu'il a sauvé d'être sorti du camp, il a remercié Tchbourou d'avoir été sauvé de cette mort certaine avec le poison. Donc, il nous arrive plein de choses comme ça, très souvent il nous arrive plein de choses, et on se pose des questions, combien de questions on se pose? Mais si, alors, Tchbourou va nous les montrer, il faut prier, il faut demander à Tchbourou de nous les montrer, d'accepter et de nous les montrer pourquoi ça arrive. Et si on comprend, et en général, avec le temps, on arrive à comprendre, si on sait voir, si on sait ouvrir les yeux, on arrive à voir. Et si on ne sait pas, si on ne voit pas, de manière que ça ne peut être que pour nos biens, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, on ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que ce qui nous arrive, c'est pour nous, même si, quand on voit les choses, c'est pas ce qui est le meilleur pour nous, a priori. Alors, puisqu'on est dans la période de Hanouka, ça va rentrer la Bezrat Hashem. Dimanche, c'est la première lumière de Hanouka. Alors, qu'est-ce que ça représente Hanouka? Hanouka, ça représente justement le fait d'ouvrir tes yeux. Que les lumières de Hanouka puissent ouvrir, puissent illuminer cette obscurité-là. On peut vivre dans la lumière et toujours être dans l'obscurité. La seule chose, c'est de vouloir ouvrir les yeux, et là tu verras la lumière. C'est ça le but de Hanouka. Quelle est la preuve? C'est que vous savez, dans toutes les mitzvot de la Torah, il faut faire un acte pour pouvoir le faire. Par exemple, je prends le loulav, je fais un acte en le prenant, en le remuant. Je mets les tefilines, je fais un acte. Hanouka, il faut allumer, je fais un acte. Mais c'est la seule mitzvah que quand tu ne peux pas allumer, tu es dehors dans la rue, il est dehors, il n'a pas où allumer. Il suffit qu'il voie quoi? Les nérodes de Hanouka, il fait une bracha dessus. Et sur la vue, on fait une bracha, chose que dans toutes les autres mitzvot, il faut faire pour faire une bracha. Si tu vois les tefilines, tu peux dire ah là je regarde là, c'est j'ai mis les tefilines. Ça n'existe pas ça. Il faut absolument les mettre. Par contre, pour Hanouka, si tu n'as pas la possibilité d'allumer, rien que tu vois les nérodes, oui, sur un balcon, je ne sais pas, enfin les nérodes de Hanouka, tu fais la bracha si tu n'as pas la possibilité. Pour dire quoi? Pour dire que le but de Hanouka, c'est voir. C'est quoi voir? Il faut que justement la lumière te permette de voir quelque chose que tu crois voir, et ça passe à côté de toi, il faut que tu le vois, il faut que ce moment-là soit un moment d'éclairage pour que tu puisses voir des choses importantes de la vie.
Et pour comprendre ça justement, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, c'est le début du deuxième Pérek, quand on parle des halachot de Hanouka. Là-bas c'est marqué comme ça, il y a deux enseignements qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre, et a priori qui n'ont aucun rapport entre les deux. Aucun rapport. C'est lesquels? Alors c'est marqué comme ça, Amarav, Amarav, Minyoumi, Rav il a dit le nom de Rav, et dit voilà. Les Nérot de Hanouka, si on le met au-dessus de 20 amot, c'est combien 20 amot? 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, on n'est pas quitte la Mizat Hanouka. Il faut toujours les mettre, il faut les mettre toujours en dessous de 10 mètres, d'accord? Et le top du table, c'est de les mettre au-dessus de 1 mètre du parterre. Alors même si on vit au 56e étage, dans Manhattan, voilà, un super truc, building, au 56e étage, j'ai le droit d'allumer l'heure de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder par rapport à mon sol, à moi, il faut que quoi? Que ça ne soit pas au-dessus de 10 mètres, au-dessus de 20 mètres. Mais si je mets au-dessus de 20 mètres, de 10 mètres, on n'est pas quitte. Voilà, premier enseignement que Rav il a dit. Tout de suite après, deuxième enseignement, c'est la paracha de cette semaine. La paracha de quoi? De Vayeshev. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que Yosef il a été vendu par ses frères. Et lorsqu'il a été vendu, juste avant d'être vendu, les frères ils ont décidé de quoi faire? De le mettre dans un puits, dans un trou. Et la Torah elle dit Ve'abor rek enbo mayim. Et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors tout le monde pose la question, c'est moi qui pose la question. Si le puits est vide, ça veut dire automatiquement que quoi? Qu'il n'y a pas d'eau. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? La Torah, c'est qu'elle est très radienne en mots, elle ne dit pas des mots pour rien. Si la Torah te dit Ve'abor rek, et le puits était vide, enbo mayim, il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire que dès que tu me dis qu'il est vide, c'est qu'il n'a pas d'eau. La Gemara répond non. Il n'était vide que d'eau, mais il était plein d'autres choses. De quoi? De serpents et de scorpions. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Ils ont pris Yosef et ils l'ont jeté dans ce puits-là. Voilà. D'accord? Voilà. Deux enseignements. D'abord, Rek et Bomaïn, à savoir que quoi? Que le puits il était vide d'eau, mais il était plein d'autres choses, serpents et de scorpions. Et le premier enseignement, juste à côté, qu'on a vu, que le nerf de Hanouka, quand tu le mets au-dessus de 20 amot, de 10 mètres de hauteur, tu n'es pas quitte. Quel rapport il y a entre ces deux enseignements? Or, on sait très bien que quand la Gemara, c'est quelque chose de... C'est annoncé, vous savez que la Gemara n'est pas plus logique que la Gemara. Si on te donne deux enseignements l'un à côté de l'autre, sans mettre de clignotant, sans mettre de points, sans mettre de quoi que ce soit, c'est qu'il y a une raison particulière à ça. Alors, c'est quoi le rapport entre les deux? Et alors, Moshe Feinstein, il répond, il ramène comme ça. D'abord, pour commencer, il pose la fameuse question qu'il a posée le Beth Yosef. Beth Yosef, c'est le Shulchan Aruch. Il a posé une question, il a demandé combien de jours on fait Hanouka? 8 jours, n'est-ce pas? On fait 8 jours de Hanouka. Dans les 8 jours de Hanouka, pourquoi? Parce que la fiole, le Nes, au lieu de durer combien? Un jour, elle a duré combien? 8 jours. Et quand on réfléchit, le Nes, il a duré combien de temps en réalité? 1 jour. Le Nes, il a duré combien? Non, le Nes, il a duré 7 jours. Parce que la fiole en elle-même, qu'elle brûle, c'est quelque chose de normal. Oui, qu'elle brûle un jour, c'est quelque chose de normal. Maintenant, qu'elle continue encore pendant 7 jours, le tout, c'est vrai, ça fait 8, mais qu'elle continue encore pendant 7 jours, ça c'est un Nes. Mais le premier jour que la fiole brûle, c'est quelque chose de normal. Alors il demande, le Beth Yosef, il demande comment ça se fait que pour les nerfs de Hanouka, on allume pendant 8 jours, pour montrer que chaque jour, pendant les 8 jours, il y avait un Nes. C'est pas vrai, le Nes il a duré que 7 jours, il faudra allumer que 7 jours simplement. Et une des réponses, plusieurs réponses, mais une des réponses qui donne le Saba Mikelem, c'est Rabbi Simcha Zissel, c'est le Saba Mikelem, il ramène comme ça, il dit parce que les gens ont tendance à oublier que même l'huile qui brûle, qui nous paraît normale, déjà ça c'est un Nes. Tout ce qui est naturel, on a pris l'habitude de dire que c'est naturel parce qu'on a pris l'habitude, mais en vérité c'est des nissim. Alors, pour rappeler aux gens que même que le fait que l'huile en elle-même, elle brûle, c'est un Nes, alors, c'est pour ça qu'on a rajouté ce jour-là, donc c'est un Nes, plus quoi? Plus les autres 7 jours que ça a brûlé au-delà de ce qu'on a l'habitude, nous, d'appeler la nature. C'est pour ça que je crois qu'on allume pendant 8 jours.
pour te montrer que tu as tellement pris l'habitude de certains issim que tu as oublié. Mais quand c'est quelque chose qui te paraît anormal, tu dis purée, c'est pas normal. Mais quand tu t'habitues, c'est fini. Tu vois plus le miracle qu'il y a dans la chose. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus. On voit plus. Alors, écoutez bien maintenant le rapport qu'il y a entre les deux enseignements. Les frères de Yosef, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, et qu'en fin de compte, Yosef il est mort, il n'est pas mort. Pas mort. Il n'a pas été piqué par les serpents. De même, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire, les frères? Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? C'est un tzaddik. Plus c'est un tzaddik, donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien, on va pas le vendre. On va le ramener à papa. C'est pas normal de faire ça, de ce qu'on est en train de faire. Si encore c'était un rachat, alors ben voilà, les serpents, les scorpions, ils le tuent, ils le piquent, on peut. Mais puisqu'il n'est pas mort, ça prouve que c'est un tzaddik. Puisque c'est un tzaddik, on devrait quoi faire? On devrait le sortir. Ils n'ont pas fait ça, les frères. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? Que même des choses qui nous paraissent évidentes, si on ne veut pas ouvrir les yeux, on ne voit rien. Si on ne veut pas ouvrir les yeux, on ne voit rien. Eux, chez eux, pour eux, Yosef, c'était quelqu'un qu'il fallait... Alors, je ne montre pas maintenant, ils ont raison, ils avaient tort, ils avaient leur raison, et d'ailleurs, c'était des tzadikim, on ne parle pas des frères de Yosef. Je ne rentre pas, ça c'est encore un autre cours. Mais le fait, simplement, de ne pas remarquer cette chose-là, alors, c'est pour ça qu'on en remet cet enseignement. À côté de quoi? À côté de l'autre enseignement, lequel? Celui de si on met le nerf au-dessus de 20 amot, on n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que tout le but du nerf de Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est de voir. Or, quand les gens, quand ils marchent dans la rue, ils ne marchent pas comme ça. Tout le but, c'est de Pirsou Mélissa. C'est quoi? C'est de voir les nerfs de Hanouka. Or, si tu les mets au-dessus de 20 amot, alors les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne marchent pas comme ça pour voir. On ne peut pas voir ça, c'est pour ça qu'on n'est pas quitte. Au-dessus du champ de vision, on ne peut pas être quitte. Alors c'est pour ça qu'on les a mis à côté les deux pour te dire, regarde, le but de Hanouka, c'est que tu vois les choses. Même si c'est allumé, mais tu ne peux pas voir comme il faudrait parce que ce n'est pas dans ton champ de vision. La même chose, on t'a mis ici les frères de Yosef, l'enseignement pour dire que quoi? Que le puits était vide, mais vide d'eau, mais plein de scorpions. Malgré tout, il n'a pas été piqué, Yosef, et malgré tout, les frères n'ont pas vu que c'est un tzaddik. Donc tu peux avoir des choses devant toi, devant ton nez, tu ne vois rien du tout. Le but de Hanouka, justement, c'est de te forcer à essayer d'ouvrir les yeux et de voir les choses de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus intense, où tu peux avoir une perception de la réalité de la chose et pas de ce que tu vois. Très souvent, on se fait planter par notre vue, on se fait planter par ce qu'on voit, mais on ne voit pas les choses de la manière dont il faudrait les voir. C'est pour ça que ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, parce qu'on est tous les jours, vous faites le Kriyat Shema, mesdames, je suis sûr, le soir et le matin, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? L'otaturu ahare l'irafrem, ve'ahare enechem. Vous ne devez pas aller d'après votre cœur et d'après vos yeux. Comment il faut aller voir? Comment il faut voir? Avec quoi il faut voir? Il faut voir avec les yeux de l'esprit, avec les yeux qu'on a dans la tête. Avec ton œil, avec ton cœur, tu te fais très souvent arnaquer. Très souvent tu te fais arnaquer. Pourquoi? Parce que, vous savez, tout ce que les illusionnistes, comment ils arrivent à nous berner, à nous bluffer? C'est parce que justement, ils utilisent ce phénomène-là que nos yeux en réalité nous trompent. Et on croit voir des choses, mais en réalité, on ne voit pas les choses de manière vraiment réelle avec les yeux de l'esprit. Alors, pour terminer encore un petit peu, vous savez que la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a vu, vous savez, lorsque Yaakov Avinu s'est marié avec ses 4 femmes, c'était donc Léa, Rachel, Bilha, Zilpa. Et on va apprendre, toujours on apprend de nos imaot, de nos matriarches, de nos patriarches, on doit apprendre d'eux, de leur manière de se comporter. Parce que tout le Sefer Bereshit, c'est la manière de vivre de nos ancêtres. Et tel qu'ils ont vécu, c'est comme ça que nous, on doit apprendre, on doit sortir
cette sève-là qui va nous permettre de vivre et de nous apprendre comment vivre en tout cas. Une des choses qu'on apprend, c'est que lorsqu'on est mévater, on laisse couler, alors, Béhémet, on ne perd pas. Nous, on croit qu'on perd, on ne perd pas. Très souvent, on a des situations où on est en conflit. On pourrait, Béhémet, se dire, bon, je laisse tomber, je laisse couler, je ne rentre pas dans les marloquettes, c'est pas le cas de rentrer dans les marloquettes. Mais notre ego fait que quoi? Moi, je ne vais pas me laisser faire, moi. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Il va voir de quel bois je me chauffe. Oui, il va voir de quoi, de comment on veut m'attaquer, on veut s'en prendre à moi. Attends, il va voir de quoi je suis capable. Par contre, si, dans certaines situations, tu laisses couler, tu laisses faire, sache que tout le temps, ce que tu crois perdre, en réalité, tu le gagnes. Je vais vous montrer des exemples. Et vous allez voir que c'est tellement flagrant quand on voit ces choses-là. Vous prenez, par exemple, Léa. Combien qu'elle a eu d'enfants, Léa, elle toute seule? 6. Elle a eu 6. Vous savez que le clan d'Israël doit avoir 12 enfants. Comment ça s'est réparti les 12 enfants? Léa, elle a eu 6. Rachel, elle a eu 2. Bilha et Zilpa, chacune ont eu 2. Le tout, ça fait 12. Super. Et voilà que Léa tombe enceinte du 7e. Elle a commencé à réfléchir. Elle a dit, si c'est un garçon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais avoir 7. Parce que maintenant, on ne peut pas avoir plus que 12 garçons pour faire le clan d'Israël. Donc, je vais avoir 7. Les servantes, chacune, elles ont 2. Au pire, au mieux, ma sœur Rachel, elle aura combien? 1. C'est pas... En tout cas, je ne peux pas laisser une chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Kshmokrou que cet enfant, ce 7e enfant, ça soit une fille. C'est comme ça que Dina est née. C'est comme ça que Dina est née. Pourquoi? Pour donner la possibilité à Rachel d'avoir au moins 2 enfants. Ou plus, en tout cas 2 enfants. Nous, quand on voit ça extérieurement, qu'est-ce qu'on se dit? Elle a raté quand même Léa. Elle aurait pu faire quoi? De son ventre, elle aurait pu sortir plus que la moitié du clan d'Israël. 7. Oh, ça vaut le coup, non? Bah écoutez, elle ne peut pas avoir ma soeur, elle ne peut pas avoir, que je vais faire. Elle ne peut pas avoir. Je vois qu'elle a décidé comme ça que je peux faire. Mais moi j'ai 7. Moi 7 du clan d'Israël. Qu'est-ce qu'elle fait, dis-nous? Non, je ne peux pas. Je suis mévater, je laisse. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Dina va naître. Plus tard, et ça, il y a encore une des choses que Yaakov Avinu il a souffert, mais tout ça c'est Minacham, mais c'est pas pour rien. Dina, elle se fait violer. Vous connaissez l'histoire. Dina, elle se fait violer par Shechem. De cette union naît qui? Une fille. Comment elle s'appelle cette fille? Asnat. De cette union-là. Cette Asnat-là, Yosef, bien plus tard, Yosef Hatzadik, bien plus tard, des années plus tard, va la retrouver en Égypte, il va se marier avec elle. De leur union vont sortir qui? Ephraim et Ménaché, 2. Qui vont faire partie de quoi? Des Shvatim. Ça fait que Léa, elle croyait gagner 1. Combien qu'elle a gagné en réalité? 2. Parce que de sa petite fille, Asnat, sa petite fille, sont sortis de Shvatim. Ça fait qu'en réalité, elle a tout gagné. En laissant sa sœur avoir un enfant, qui ça, Yosef, elle a eu Dina. De Dina est sorti un enfant, une fille. Yosef s'est marié avec elle, c'est sorti plus tard 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, ils font partie de quoi? Des Shvatim, parce que Yaakov Avinu, il a dit qu'Ephraim et Ménaché, ils sont comme Réhouven et Shimon. Ils font partie des Shvatim, ils font partie des 12. Donc regardez, en croyant perdre, en vérité, elle n'a fait que gagner. Vous prenez maintenant Rachel. Rachel, chez elle aussi, exactement le même style. Qu'est-ce qui s'est passé chez Rachel? Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Rachel devait se marier, elle ne savait pas qu'elle était stérile encore. Elle a vu que sa sœur, elle allait subir un grand bisaïon. Lequel? D'être... Parce qu'il savait que son père, Lavan, ça veut dire blanc, vous savez ou pas? Il y avait que son nom qui était blanc, autrement c'est un type noir, c'est type-là. Donc ce Lavan-là, oui, ce Lavan, il a décidé de rouler Yaakov, de mettre Léa en premier. La petite, ta fille.
Pardon? C'est pour ça qu'il a dit Rachel la petite, ta fille. Voilà. Donc il a vraiment essayé de faire attention sur le contrat, de jouer sur les mots et tout ça. Il a dit, Jacob il a dit, je veux me marier avec ta fille, Rachel, la petite. Ah, tu peux pas me rouler, on a signé le contrat et tout, tu peux pas. On a même les épitaphes, là, signé tout, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il fait Lavan s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'inverser. C'est ça, il inverse les sœurs. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle aurait pu dire, moi je donne pas ma place, je m'en fous, je donne pas ma place, pourquoi? Attends, moi c'est mon mari, moi de moi ça va sortir toute l'Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle était prête, entre guillemets, à partager son mari pour ne pas que sa sœur elle ait honte. Et c'est pas ça, écoutez bien. Lavan, pour que l'arnaque soit la plus plausible possible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé même les servantes. Regardez, faites attention. Ça veut dire, la servante de Rachel, à l'origine, c'était Zilpa. Et la servante de Léa, à l'origine, c'était Bilha. Qu'est-ce qu'il a fait? Lavan sera là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Si je donne la servante de Rachel à Léa, il va quoi faire? Il va sentir l'arnaque à Yaakov. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser même les servantes. Ça veut dire, il a donné Bilha à Rachel et il a donné Zilpa à Léa. De manière à ce que, en fin de compte, l'arnaque soit la plus plausible possible. Super. Regardez bien maintenant. Si Rachel, elle avait décidé de ne pas donner les simanim, les codes secrets à Yaakov, à sa sœur Léa, qu'est-ce qui serait passé? Léa ne serait pas devenue la femme de Yaakov. Rachel, elle serait restée stérile, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était stérile. Elle n'aurait pas eu d'enfant. Le clan d'Israël n'était pas sorti, en tout cas. Il ne serait pas sorti du tout de qui? De Rachel. De Rachel. Il ne serait pas sorti. Il aurait été obligé de divorcer, ou je ne sais pas ce qu'il aurait été fait. En tout cas, il n'y aurait pas eu, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de quoi faire? De donner sa place à qui? À Léa. Grâce à ça, elle a eu le mérite d'avoir combien? Au moins 2 enfants. Parce qu'elle ne devait pas avoir d'enfants du tout. Hein. Elle devait être stérile. Et regardez jusqu'où ça a été. C'est que, comme ça, les Chachamim de Kliyakar, c'est un pirouche, un mefaresh, un commentateur de la Torah, il ramène que les Chachamim de la Kabbalah, ils disent que le He, la lettre He, c'est une lettre qui permet de pouvoir avoir des enfants dans son nom. C'est-à-dire, quand dans son nom, on a la lettre He, alors en tout cas, ça aide à pouvoir avoir des enfants. Rachel, elle n'a pas cette lettre He, elle n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle servante elle a eu grâce à l'arnaque? Comment elle s'appelle la servante qu'elle a eu grâce à l'arnaque? Bilha. Bilha a combien de He? Elle a 2 He. Un pour elle, Bilha, et un qu'elle a donné à qui? À Rachel pour qu'elle puisse avoir des enfants. Ça fait que quoi? Que si elle n'avait pas accepté de donner sa place, elle n'aurait pas eu Bilha en tant que servante, puis c'était la servante de qui? De Léa. Et quoi? Elle n'aurait pas pu avoir ce Hé-là qui permet en tout cas cette force-là de pouvoir engendrer. Donc on voit d'ici qu'en réalité, il faut savoir que quand on croit perdre parce qu'on est mévataire, en réalité on ne fait que gagner. Tu ne vois pas tout de suite, mais tu vois beaucoup, beaucoup plus tard. Alors pour vous montrer ça, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en 2000, entre 2002, je vais vous dire en 2002 et après 2006. C'est bien. En Eretz Israël, en 2002, il y a un garçon qui était bar mitzvah. Donc il devait lire la paracha de la bar mitzvah. Une paracha assez difficile. Il avait appris vraiment. Vous avez vu quand les garçons ils apprennent la paracha de la bar mitzvah, alors il y a des grands feignants, il faut les pousser, il faut les siffler. Et puis il y en a qui veulent apprendre, ils veulent au top du top, ils sont très, comment on appelle ça, très pointilleux, ils sont très. Ouais. Et donc ils veulent réussir. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a appris la paracha à la perfection. Mais mamacha à la perfection. Tout comme il faut. Et son père téléphone au gabaï, vous savez, à celui qui s'occupe de la choule, en disant voilà, telle date, mon fils a fait la bar mitzvah, je voudrais réserver la choule pour qu'il puisse lire le Sefer Torah. Et voilà, un petit kidouche, voilà, tout ça, super. Le gabaï, il n'y a pas de problème. C'était plusieurs mois déjà, parce qu'il avait réservé. Et voilà que le jour de la bar mitzvah,
Bahour, le garçon, il était content, il va lire, il connaît bien son sujet et tout. Voilà qu'il y a une autre famille qui vient dans la choue. Une autre famille, aussi avec un bar mitzvah. Et le gamin, quand il voit ça, il fait ya. Tu sais, comment on appelle ça, les Constantinois, moi aussi je suis un peu constantin. Ya. Oui, comment je vais faire? Comment on va faire? Ouais, ils disent ya, ouais, ya. Comment je vais faire? Alors il va voir le père, il lui dit, tu sais, je suis désolé, je t'ai dit que tu pouvais faire, mais j'ai complètement oublié qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait réservé. Et celui qui a pris, c'était lui qui était en droit de lire, hein. C'était sa place. Et il voit que l'autre, il n'y avait pas tellement de famille, il n'y avait pas tout ça, et que ça lui aurait fait de la peine au garçon de ne pas lire la paracha. Celui qui a préparé de tout son cœur, de toute sa force et tout, il a été voir le garçon, il lui a dit, écoute, lis-toi, je te laisse lire. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont pas partagé moitié-moitié la paracha, parce que dans ce genre de choule là-bas, il fallait que ce soit qu'il n'y ait qu'un seul Baal Koré, vous ne pouvez pas partager. Il a laissé sa place, un garçon de 13 ans a laissé sa place, vous savez, c'est pas facile, hein. Surtout qu'il a appris pendant... Son père, il a vu ça, il lui a dit, Hazak, mon fils, vraiment, je t'admire. Pour moi, c'est la plus grande mise que tu as pu faire, tout le reste c'est du Barata, Hazak, c'est magnifique. Les années passent, c'est en 2002. En 2007, donc c'est combien? 5 ans plus tard, d'accord, 5 ans plus tard, un vendredi, la mère de ce bahour-là, donc maintenant il a 18 ans, hein, la mère de ce bahour-là, qui a fait la bar mitzvah il y a 5 ans, elle a un malaise cardiaque, un AVC, tout de suite, c'était vendredi avant Shabbat. Le père, ils avaient une famille nombreuse, lui c'était l'aîné de celui qui avait 18 ans. Le père a dit, je t'en prie, je ne peux pas accompagner maman. Je ne peux pas, il faut que je m'occupe de tes frères et sœurs, je ne peux pas, c'est Shabbat. Je t'en prie, accompagne maman en ambulance, va et reste avec elle Shabbat, fais attention à tout ce qui va se dire et tout. Regarde les docteurs et tout. Il va. Il accompagne sa mère, et les docteurs, évidemment, ils auscultent et tout. Et sur le même palier, d'un coup, il voit qui rentre dans l'hôpital, Rav Eliashiv. Vous avez entendu parler de Rav Eliashiv, ils ont les ventes. Rav Eliashiv, c'est un des Doléador, une histoire il y a 3 ans. Rav Eliashiv. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a eu un malaise cardiaque. Et lui, il était suivi par son cardiologue personnel. Le garçon, il voit ça. Il se dit, je peux demander une bracha peut-être. Rav Eliashiv, pour ma mère. Je peux demander une bracha. Et il va pour essayer de lui demander. Les gens, vous savez, les gdolim, comme ça, ils sont toujours enterrés dans... Il y a toujours 2 ou 3 gardes du corps, font attention, surtout que là, il a un malaise cardiaque, lui aussi, il était fatigué. Ils n'ont pas laissé passer comme ça. Et ils lui ont dit, il est fatigué le Rav, à un autre moment, peut-être Motsei Shabbat, après Shabbat, le Rav, il est fatigué, il ne peut pas. Et il est obligé de rester à l'hôpital. Et voilà que on entend dans l'hôpital, en tout cas dans l'étage, on entend que Rav Eliashiv, il est très makpid, que celui qui lit au Sefer Torah, il connaisse bien la lecture du Sefer Torah. Très la lecture du Sefer Torah. Et le Bahour, c'était sa paracha qu'il a appris 5 ans plus tôt. Sa paracha, il la connaissait sur le bout des doigts. Et le garçon, il fait, moi je peux faire la paracha. Alors tout le monde dit, tu la connais bien toi? Et tu n'as pas préparé. Il dit, mais je la connais très bien. Alors, ils ont dit, bon, on va demander à Rav Eliashiv qui t'interroge un petit peu. Il est rentré dans la chambre de Rav Eliashiv. Il a pu rentrer. Il n'a pas seulement... Il est rentré et il a interrogé Rav Eliashiv. Il a fait, c'est bien mon garçon. Alors, c'est bien, tu vas me lire demain la paracha. D'abord, pourquoi tu es avec toi? Il dit, parce que ma maman, voilà, elle a subi elle a eu un AVC et tout ça. Et on ne sait pas, les docteurs, ils ne savent pas trop. J'y arrive pas, ils ne parlent pas, ils ne disent pas, je ne sais pas. Il lui dit, écoute, j'ai mon cardiologue, il est là, je vais lui dire qu'il va voir pour ta mère. Il appelle le cardiologue tout de suite, il va, il va, et le cardiologue, la mère, tout de suite, il faut l'opérer. Elle a un caillou tout de suite, ils n'ont pas remarqué là-bas, ils n'ont pas remarqué. Tout de suite, il faut le faire un caillou, je ne sais pas, une opération, un pontage, je ne sais pas, en tout cas, il faut faire une opération. Et bon, prochaine, ils ont fait l'opération, et ça s'est bien passé. Et il a lu Shabbat, la paracha qu'il devait lire 5 ans plus tôt. Il a lu
de manière extraordinaire. Rabbi Eliashiv, il a été époustouflé de quoi? De cette lecture extraordinaire. Et à la fin, ce garçon, il raconte, il dit, j'ai tout gagné. En laissant ma place, sur le moment, j'étais frustré, c'est vrai, j'ai tout gagné. Je voulais montrer comment je savais lire, devant qui j'ai lu, devant le Gadol Hador. Et en plus de ça, j'ai sauvé ma mère. J'ai sauvé ma mère, pourquoi? Parce que sinon, elle n'aurait peut-être pas fait attention, elle n'aurait pas vécu son cas, parce qu'il y a le cardiologue particulier du Rav Eliashiv. Donc regardez, très souvent, tout le temps, c'est pas très souvent, tout le temps, lorsque on laisse, on donne sa place. Alors quand on ne peut pas donner sa place, on peut pas donner sa place. Mais qui va te dire, écoute, c'est l'un des deux qui donne le qui s'y compte. Ah ben je donne ma place, ça n'existe pas, ça, vous comprenez? C'est sûr. Mais si on a la possibilité de donner et laisser couler, quand en vérité on ne perd pas, on gagne tout le temps, on gagne tout le temps. Voilà, ça c'était pour finir les Antachem et pour souhaiter donc un futur couple, c'est ça? Antachem, quelques jours où ils vont compte que de bonheur pour tout, dans cette maison, et que Bezrat Hashem, tout soit pour le bien, surtout qu'en ce moment il y a plein de Iloulot et de choses comme ça. Hier c'était la Iloula de Rabbi Haïm Tayeb Lomet, un des grands dolim de Tunisie, vous savez. Et donc voilà, Youtet Kislev aussi, la Nourazaken, enfin toutes ces dates-là sont des dates propices à réussir tout. Je vais vous dire juste une petite blague, qu'on est comme ça, on finit bien l'histoire. En parlant de Rabbi Haïm Tayeb, c'est une blague, hein, c'est une blague. En parlant de Haïm Tayeb Lomet, il faudrait que quelqu'un n'avait pas d'enfant. Alors, son copain, il lui a dit, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller sur la tombe là-bas en Tunisie de Haïm Tayeb Lomet, tu allumes une bougie. Tu vas voir, tu vas t'aider là. Il part en Tunisie, il allume. C'est une blague, hein? Il va là-bas, il allume la bougie et tout. Alors, il allume. Son copain, il revient 16 ans plus tard. 16 ans plus tard. Et puis 16 ans plus tard, il voit dans la maison là où il y avait son copain, où il habitait, il voit une femme, Nara, enceinte. Plus qu'enceinte, d'accord, elle avait le ventre jusque-là, d'accord, et elle avait 2 bébés dans les bras, d'accord, un garçon et une fille. Et puis il vient dire, il y avait une jeune fille de 14 ans comme ça, elle tenait 2 autres enfants par la main comme ça. Et il dit, dis-moi, c'est qui ton père? Il dit, mon père c'est celui-là. Il dit, ah c'est mon copain, toi qui j'étais sa fille. Je dis, oui. Et eux? C'est mon frère et ma soeur. Et cette dame-là, c'est ma mère. Et les deux là, c'est mes frères et soeurs. Et maman, elle est enceinte. Tiens, oui, ton père. Mon père, il a été éteint à la bougie. Vous êtes une petite musique d'ambiance, non?